Bienvenue dans cette nouvelle rubrique énergie de chaque mois. Chaque mois, j'ai envie de réaliser et je vous propose une vidéo sur l'énergie du mois. J'ai décidé de démarrer aujourd'hui, en ce début du mois de novembre, parce que j'ai profondément ressenti que ça va être un mois de reset. Un mois où de changement, bien sûr, et ça j'en ai déjà parlé lors de mes précédentes vidéos, mais aussi un mois de renouveau, un mois très chargé émotionnellement, et un mois de... Quand je dis reset, pour moi ça veut dire un mois où voilà, on remet tous les compteurs à zéro. Et du coup, ça signifie aussi un mois de guérison. On arrive à aller guérir certaines blessures du passé et pour aller de l'avant. Où on arrive aussi à libérer ce qui ne nous plaît plus actuellement. À mettre de la clarté dans notre vie qui, pour le moment, peut paraître... peut-être pour certaines d'entre vous très chaotique, parce qu'il faut quand même dire qu'à l'extérieur c'est quand même assez le chaos, et si vous êtes très sensible à l'énergie, au fond de vous, du coup, vous devez ressentir ce chaos, et ça doit être très déstabilisant. Si d'autant plus c'est aussi le chaos, vous ressentez que c'est aussi le chaos dans votre vie et qu'il y a du changement à effectuer. C'est à l'aide du tarot que je vous invite à l'énergie de ce mois de novembre et à me laisser guider de façon très très intuitive sur le tirage comme ça que je vais être amenée à faire. Les lames du tarot, bien entendu, ont chacune une signification que l'on peut s'approprier en fonction, voilà, de nos ressentis. Je vais vraiment me laisser guider de façon très très intuitive sur le tirage de ces lames du tarot, et peut-être parfois en déviant un petit peu sur la signification de ces lames pour suivre complètement ce que j'ai envie de transmettre aussi à chaque tirage de lame, en fait, pour suivre l'énergie du moment et mon intuition. Alors c'est parti. C'est parti pour la première lame, mais juste avant, j'aimerais vous demander, vous savez, en énergie, tout est intention. Pour recevoir ce tirage, pour recevoir le message dans ce tirage qui va vous parler, peut-être plus qu'un autre à un certain moment, hein, durant cette vidéo, pour recevoir celui qui vous correspond le plus, je vous invite, vous de votre côté, à poser l'intention de recevoir le message énergétique qui vous correspond le mieux en fonction de votre propre vécu personnel. Maintenant, il s'agit d'une vidéo, mais vous pouvez aussi très bien l'écouter allongé tranquillement avec un casque sur les oreilles et prendre ce moment pour vous, de façon à être vraiment très réceptive au message qui va être transmis. Alors, je pose l'intention de suivre l'énergie de ce mois de novembre, de suivre sa guidance avec une première carte, une première lame que je viens de tirer, qui est l'arcane du diable. Lorsque je parle de reset pour ce mois de novembre, c'est justement parce que je ressens très fortement que émotionnellement, ça va être un mois, comme aussi le mois précédent, il faut bien le dire, mais avec ce reconfinement que nous démarrons tous, un mois très chargé émotionnellement.
le diable, il ne faut pas prendre peur lorsque l'arcane du diable sort. C'est une arcane qui nous invite à prendre conscience des émotions que nous allons vivre intérieurement durant ce mois. À prendre conscience que si vous êtes sensible à l'énergie ambiante, qui est une énergie de peur actuellement, hein, je ressens beaucoup de peur en ce moment, beaucoup de doutes. Il est fort possible que vous ressentiez très fortement cette émotion et que vous réagissiez peut-être aussi très fortement à cette émotion. Actuellement, et durant ce mois de novembre, il va y avoir certainement des émotions très exacerbées comme la colère aussi, comme des prises de position aussi très fortes qui peuvent être pour ou contre. Vous voyez, des émotions très, très sombres et très lumineuses, des réactions, des positions qui vont peut-être être prises, de colère, de j'ai raison et toi tu as tort, des prises de position. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière toute prise de position, derrière toute affirmation du j'ai raison et toi tu as tort, il y a une émotion qui est cachée. À partir du moment où on comprend qu'il y a derrière un positionnement du j'ai raison et il y a une émotion, ça permet justement de prendre de la distance par rapport à ça et de comprendre, d'aller chercher en nous une croyance, ce que ça signifie tout au fond de nous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais à travers cet arcane du diable, ce que, pour moi, bien entendu, le ressenti que j'en ai, c'est que il va y avoir des prises de position. Il va y avoir des personnes qui vont être persuadées d'avoir raison, et peut-être que c'est votre cas aussi, et c'est complètement ok. L'invitation de cet arcane, ce qu'elle nous invite à aller chercher, c'est d'aller voir au fond de nous. Pourquoi on est persuadé d'avoir raison? Est-ce que ça vient aller chercher une émotion que l'on entretient peut-être fortement depuis des années, ou peut-être aussi une émotion de peur qui est là pour pas pour nous faire avancer en tout cas, qui est là pour nous figer, nous paralyser et qui nous renforce encore plus fortement dans cette prise de position, de persuader d'avoir raison. Donc, le diable pour moi, il vous invite à aller chercher tout au fond de vous les peurs que vous avez pu vivre aussi dans le passé, qui vous ont amené peut-être à vous figer, à ne pas prendre de décision, à vous bloquer. Et à vous apercevoir de ce que aujourd'hui elle vous amène à nouveau, cette peur, elle vous amène à ce qu'elle vous amène à vivre, à ressentir. Est-ce qu'elle vous fige toujours? Est-ce qu'elle vous paralyse toujours? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être? Est-ce qu'il, pour vous, pour votre propre bien-être, est-ce qu'il n'est pas justement nécessaire de la laisser aller, cette peur? De revenir à vous, à votre corps, à ce que vous vivez, à vos ressentis, à ce qui vous fait du bien, à vos plaisirs,
à générer des émotions de plaisir, des sentiments, une émotion de joie, à vous centrer sur vous et à ce qui vous fait du bien, à prendre le contre-pied de cette peur, de cette prise de position, à prendre de la distance, pour prendre du temps pour vous, pour peut-être lire, vous poser, écouter de la musique, aller chercher au fond de vous ce qui vous fait du bien. Et puis dans ce chaos ambiant, bien sûr, qui est bien présent, je vous parlais justement de vous recentrer sur vous. Et avec l'arcane du 5 et du pape, c'est pour moi une invitation dans ce chaos ambiant, d'aller dans vos ressentis, d'aller retrouver le maître spirituel qui est en vous. C'est le mois de vous demander, où il est important de vous demander ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est fondamental pour vous. C'est le mois, c'est le moment d'amener de la clarté, d'aller rechercher ce qui est essentiel dans votre vie. Et vous voyez, je parlais de reset à nouveau, hein, j'y reviens, mais c'est vraiment ça. C'est d'amplifier et garder ce qui est essentiel pour vous et de vous libérer de ce qui ne va pas. Ça peut être des personnes toxiques que vous continuez à voir. Ça peut être des attitudes que vous continuez à avoir, mais qui pourtant, pour faire plaisir aux autres, mais pas pour vous. Ce mois de novembre, il vous invite à mettre de la clarté dans votre vie, à faire le ménage. C'est vraiment un mois de guérison. Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Un gros focus sur vous, sur vos envies, sur ce qui compte pour vous. Prenez de la distance sur ce chaos extérieur. C'est peut-être aussi le chaos intérieur aussi dans votre vie, parce que si vous êtes très sensible à l'énergie du moment, il est fort possible aussi que vous sentiez très fortement qu'il y a plein de choses qu'il faut faire bouger dans votre vie. C'est ce fameux reset, c'est ce fameux changement que vous ressentez au fond de vous. Faites le tri. Vraiment, faites le tri. Prenez de la distance avec les opinions de chacun. Prenez de la distance avec les prises de position. Prenez du recul. Mettez-vous dans une sorte de bulle intérieure pour faire de la clarté, pour vous amener à y voir clair personnellement. Et je suis toujours impressionnée par l'énergie du tarot et à chaque fois que je ressens ces énergies et que je me laisse guider par justement les lames qui sortent, je suis toujours impressionnée par les propos et l'alignement en fait des arcanes au fur et à mesure de ce que je ressens. Et en fait le monde, le 21,
l'arcane du monde vient de sortir et je vais terminer d'ailleurs cette énergie du mois de novembre par cet arcane du monde qui représente la fin d'un cycle et en même temps aussi, j'ai envie de dire, le commencement. L'arcane du monde, elle vous invite vraiment dans l'énergie justement de ce mois de novembre, à vous écouter, à prendre conscience de ce fameux reset, de ce fameux renouveau, de cette fameuse fin de cycle, et à prendre conscience que, et en même temps je dis prendre conscience et en même temps faire ce recul, prendre ce recul nécessaire sur ce cycle de vie que vous venez de traverser, et juste sans aucun jugement, juste avec cette distance, prendre le temps de prendre ce recul pour vous apercevoir du mode de fonctionnement, de ce qui a fonctionné pour vous et de ce qui n'a pas fonctionné. Sans jugement, juste avec ce recul, juste en faisant ce point, sans prise de position. Et en faisant ce point justement, en vous accordant des moments de calme. Ces moments de calme, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en se baladant dans la nature, ça peut être en méditant, ça peut être en allant courir. Mais pour moi, c'est cette énergie du monde, elle vous invite vraiment à trouver ce moment de calme en vous, à être très présente à ce qui se passe maintenant en vous, dans cette journée, au moment où vous écoutez cette vidéo, et à faire le point sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne plus, à comprendre que le cycle vient un nouveau cycle, enfin un ancien cycle s'est fermé, et justement il faut en ouvrir un nouveau en vous écoutant, en vous accordant ces moments de calme, en vous accordant ces moments pour vous, de façon à laisser encore plus émerger ce qui vous correspond, à laisser encore plus laisser entrer les parts de lumière, à leur faire encore plus de place. Forcément, on traverse tous des moments sombres et des moments lumineux. Il s'agit d'une grosse prise de conscience avec cet arcane du monde sur les moments traversés et sur l'importance de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous rend lumineuse, de ce qui vous fait du bien. C'est une réelle invitation à faire rentrer plus de plaisir dans votre vie, à y accorder encore plus d'importance, à vous protéger de ce qui ne va plus, de ce qui est toxique, à prendre du recul et à vous protéger là-dessus. Et à vous écouter encore plus sur ce qui vous fait du bien. Vraiment, faites entrer le plaisir encore plus dans votre vie. Et aussi une chose importante, prenez conscience. Prenez vraiment conscience de ce que vous avez de lumineux dans votre vie, de ce qui vous fait du bien.
et entretenez-le, amplifiez-le, remerciez-le à chaque moment pour aborder les mois à venir avec du changement, avec de grosses prises de conscience sur qui vous êtes, sur ce qui vous fait bouger, changer, évoluer, progresser. Je vous souhaite un beau mois de novembre qui, je le sais, va être challengeant parce que ce mois de novembre, il va réserver des surprises sombres et des surprises lumineuses, mais certainement des surprises qui vont générer des émotions sombres et des émotions lumineuses. Prenez de la distance, prenez du recul avec tout ça. Protégez-vous. Protégez-vous. Prenez des moments de calme, de tranquillité pour rentrer à l'intérieur de vous, pour vous protéger et pour entretenir ce qui brille en vous. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.